On en parle depuis le début de la semaine. La France va sortir par le haut des exportations avec la vente d'armes. Est-ce qu'on a une chance de vendre un fleuron de la marine française à la Russie? Et surtout, est-ce qu'on peut vendre ce bateau que vous voyez là à la Russie? C'est le plus gros navire de guerre français après le porte-avions Charles de Gaulle. Il s'appelle le Mistral. C'est dans le langage technique un BPC, un bâtiment de projection et de commandement. En fait, c'est pas un bateau armé, si vous voulez, c'est un bateau de transport qui peut transporter carrément toute une petite armée. Il fait 200 mètres de long. Il peut transporter 6 hélicoptères sur son pont, 4 chalands de débarquement à l'intérieur, 13 chars Leclerc, une centaine de véhicules et 900 hommes. Ce bateau, il a servi lors de l'évacuation de civils pendant la guerre du Liban à l'été 2006. La France en a deux. Il y en a un qui s'appelle le Mistral, l'autre qui s'appelle le Tonnerre. Bon, problème, a priori pas de problème, ce n'est qu'un bateau de transport. Ah oui, mais le problème, c'est qu'un responsable russe évoquant le possible achat à la France a dit « Ah ben c'est bien parce qu'avec un bateau comme ça, on aurait mis 40 minutes à mettre à genoux la Géorgie, là on a mis 24 heures. » Ah oui, alors forcément ça a fait réagir les Géorgiens et les pays baltes, ancienne République soviétique, et puis forcément les Américains qui ont exprimé certaines préoccupations. Du coup, lors de sa visite à Paris lundi, le secrétaire d'État à la Défense, Robert Gates, l'Américain, a évoqué la question avec Nicolas Sarkozy, mais aussi avec Hervé Morin, son homologue. Et surtout, les sénateurs américains ont adressé une lettre à l'ambassade de France à Washington pour exprimer leur préoccupation sur cette vente. J'imagine que Nicolas Sarkozy a tenté de rassurer. Comment s'est-il justifié? Eh bien, d'abord, il a attaqué de front quand il a reçu Robert Gates. Il a abordé tout de suite le sujet avant que l'Américain ne lui en parle. Et il avait une argumentation qui était assez solide, en fait. Il lui a dit, premier point, bon, cette vente, il n'y a pas de transfert de technologie. Hein, c'est pas un noyau de technologie, ce bateau. C'est un truc de transport. Un objet, un bateau. Bon, voilà. Ensuite, c'est de la technologie essentiellement civile. Ensuite, la présence d'un tel bateau sur un champ de bataille ou un champ de conflit ne modifiera pas les équilibres stratégiques. C'est pas un truc offensif, je le répète. Ensuite, il a expliqué, bon, d'abord, c'est une affaire économique, c'est pas une affaire politique. Et ensuite, dernier point, on ne peut pas demander à la Russie d'être un partenaire de l'OTAN et de la France et de l'Europe et ne pas la traiter comme telle. Bon, alors, il a rappelé enfin le dernier point, c'est que pour l'instant, il ne s'agit que d'une demande technique de la Russie qui a posé des questions sur ce bateau, bien que quand même, je tiens à rappeler qu'elle a envisagé d'en acheter 4 à 500 millions de pièces, ça ferait quand même un beau contrat, et que c'est pas décidé. Pourquoi? Parce que les Russes, eux, 500 millions, ça représente le budget d'achat de leur marine chaque année, et qu'ils ont des arsenaux à faire tourner. Donc c'est pas évident qu'il y ait une partie de l'établissement militaire russe qui dise, écoutez, nous vaut mieux qu'on fasse tourner nos arsenaux plutôt qu'on achète ce bateau aux Français. Alors c'est une transaction économique, mais ça reste quand même un contrat d'armement. C'est comme ça que le vend Paris, et effectivement, c'est un contrat d'armement. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est qu'on reproche, les Américains s'émeuvent un petit peu de la vente possible de ce bateau à la Russie, mais ils ne s'émeuvent pas du fait que les Pays-Bas et l'Espagne sont aussi candidats pour vendre un bateau de même type à la Russie. Ça, personne ne le reproche. C'est le premier point. Bon, effectivement, on est dans un contexte de vente d'armes, donc, à un pays comme la Russie. Je rappelle que la France reste le 4e pays exportateur mondial d'armes, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie. Une industrie en progrès l'an dernier, vous voyez, plus 21% de prise de commande, 8 milliards d'euros. Pourquoi? Parce que l'an dernier, notamment, la France a vendu 4 sous-marins d'attaque au Brésil. Brésil, pays dont on attend des nouvelles. Dont on attend des nouvelles à propos du Rafale. 10 points. Donc, alors, si vous voulez, enfin pour conclure, je dirais que si certains pays européens, notamment les pays baltes, ancienne République soviétique, s'émeuvent de cette possible vente, ils n'ont pas de raison stratégique de s'émouvoir, puisqu'ils sont couverts par l'OTAN, l'alliance militaire, et s'ils devaient, dans une hypothèse, être attaqués par la Russie, ils seraient couverts par la charte de l'OTAN. Le seul problème dans cette affaire, c'est finalement les déclarations de la Russie, qui, hormis la déclaration malencontreuse, hier ou avant-hier, la Russie a publié sa doctrine militaire. Or, si on lit la doctrine militaire russe, l'OTAN, donc l'Alliance Atlantique, donc la France, donc l'Europe, reste le premier ennemi avoué de la Russie. Donc ça, forcément, ça n'aide pas. C'est plus problématique, on va dire. N'est-ce pas? Bien. Quand est-ce que nous saurons pour le Mistral? Le Rafale ou le Mistral? Le Rafale, ça. Le Rafale. Mais le Mistral gagnant? Probablement le Mistral gagnant mars. Peut-être lors de la visite à Paris de Vladimir Poutine en mars. Merci beaucoup, Gilles.